Il y a 360 ans, un immense vaisseau britannique, le London, a explosé dans l'estuaire de la Tamise, coûtant la vie de plus de 300 personnes, parmi lesquelles des marins et leurs proches. Les causes exactes de cette tragédie demeurent incertaines, mais les chercheurs semblent aujourd'hui plus proches que jamais de percer ce mystère. Des plongeurs ont en effet découvert, par hasard, un canon en bronze remarquablement préservé. Enfoui depuis des siècles dans la vase et l'argile, cet objet pourrait bien renfermer les clés de l'énigme. Le London, bâtiment de service édifié pour la marine du Commonwealth d'Angleterre, entama son premier voyage en juin 1656. Il joua ensuite un rôle majeur dans l'histoire britannique. En 1660, il rejoignit le convoi dépêché aux Pays-Bas pour ramener Charles II et le réinstaller sur le trône. 5 ans plus tard, en mars 1665, il appareillait de Chatham et faisait cap sur Hope. De là, l'amiral Sir John Lawson était censé gagner le large. Toutefois, juste avant d'atteindre la bouée de Nowhere, la poudre entreposée dans la Sainte-Barbe explosa soudainement. 25 personnes abritées dans le carrosse du navire survécurent, tandis que plus de 300 marins périrent noyés. Le navire se brisa en deux. Henry Bennett, comte d'Arlington, colporta la rumeur selon laquelle l'accident devait être imputé à une poudre à canon médiocre et bon marché embarquée à bord. Les spécialistes dépêchés sur l'épave conclurent alors que, si les pièces d'artillerie demeuraient récupérables, la coque, elle, était irrémédiablement perdue. Plus tard, en 1669, une tentative de renflouement de quelques canons déclencha un scandale, car on chercha à employer ces trophées pour éponger une dette qui n'avait absolument aucun rapport. En 2005, des plongeurs redécouvrirent l'épave du London. Pour la préserver, les autorités portuaires dévièrent la voie de navigation, et une équipe d'archéologues commença une exploration méthodique du site. Cette relique apporte désormais un éclairage précieux sur l'histoire de la marine anglaise. La visibilité dans l'estuaire de la Tamise peut être épouvantable. Il arrive que l'on ne distingue même pas ce qui se trouve à plus d'un demi-mètre devant soi. L'intervention sur le site s'avère tout aussi éprouvante en raison de marées instables et d'une voie maritime très fréquentée, où d'imposants cargos continuent de circuler sans relâche. Ainsi, lorsque l'émergence d'un canon enfoui dans l'argile fut constatée, cela signifiait que les circonstances devaient être exceptionnellement favorables. Selon les spécialistes, cette pièce, coulée entre 1656 et 1657, daterait de l'époque du Commonwealth et mesurerait environ 2,50 m, ce qui en fait un canon de taille moyenne. Elle appartenait à une série conçue sur mesure pour le London et se trouvait autrefois sur le pont inférieur du navire. Tous les affûts du bâtiment étaient uniques, car les canons provenaient de diverses nations et de différentes périodes de l'histoire navale. Les pièces de grand calibre étaient particulièrement rares et d'un coût exorbitant, car elles nécessitaient d'importantes quantités de bronze ou de fer, ainsi qu'un moulage individuel. C'est pourquoi la marine avait coutume de réemployer les canons saisis sur les navires ennemis, les épaves ou d'anciens bâtiments. Cette découverte constitue l'un des indices susceptibles d'éclairer, à terme, le mystère entourant le drame du London. Jusqu'ici, les fouilles ont également mis au jour des chaussures en cuir, des fragments d'instruments, des outils en bois, des cordages et une boussole. Tous ces objets sont autant de pièces d'un vaste puzzle. On ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour tirer des conclusions définitives. Mais il semblerait que les pipes et les chandelles puissent avoir constitué des foyers de combustion ayant mené à l'explosion. Des ouvriers ont fait une découverte tout aussi remarquable dans une carrière inondée du sud-est de l'Angleterre, à environ 100 km de Londres. Ils sont tombés sur les restes d'un navire rarissime de l'époque élisabéthaine, retrouvé à plusieurs centaines de mètres de la côte la plus proche. Une telle trouvaille est capitale, car très peu d'embarcations de la fin du XVIe siècle ont traversé les siècles. Son étude pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre une période charnière, marquant l'essor de l'Angleterre en tant que puissance commerciale européenne. De nos jours, la carrière se situe à environ 300 mètres de la mer, mais au XVIe siècle, elle formait une partie du littoral. Les archéologues supposent que le navire s'est soit échoué sur un promontoire rocheux, soit qu'il a été volontairement abandonné sur place lorsqu'il était devenu trop endommagé pour reprendre la mer. Le navire n'a pas encore été formellement identifié, mais plus d'une centaine de fragments de sa coque ont été analysés, notamment par dendrochronologie. L'étude des cernes a révélé qu'il avait été construit avec du chêne anglais, abattu entre 1558 et 1580. À cette époque, l'Europe du Nord délaissait progressivement la technique de bordage à clin, caractérisée par des planches se chevauchant comme des écailles, pour adopter le style franc-bord, venu de Méditerranée, où les planches,
lisses et bord à bord, sont cloués sur une armature interne. Or, ce type de bois, une fois exposé à l'air ou à l'eau, pourrit rapidement. Mais s'il est enfoui sous une couche dense de limon ou de vase dépourvu d'oxygène, il peut se conserver durant des siècles. C'est précisément ce qui a permis à cette épave de survivre. L'équipe a recours au balayage laser et à la photographie pour documenter chaque élément du site. Une fois les recherches achevées, les archéologues prévoient d'ensevelir à nouveau les structures dans les sédiments du lac de Carrière, afin de préserver le navire pour les générations futures. En Norvège, une autre découverte encore plus improbable a eu lieu. Une équipe d'archéologues a mis au jour un navire en plein milieu d'un champ. À proximité se trouve le tertre de Gjellhaugen, un immense monument funéraire érigé par les Vikings. Le propriétaire du champ souhaitait y creuser des tranchées de drainage, mais il devait au préalable faire vérifier l'absence de vestiges importants dans le sous-sol. Les chercheurs ont utilisé un radar géologique haute résolution fixé à un véhicule tracté. Lors du balayage du terrain, ils ont constaté que la zone était jadis recouverte de tertres funéraires, dont au moins 8 n'avaient jamais été répertoriés. Sous l'un d'entre eux, le radar a révélé le contour distinct d'un navire enseveli. À l'époque des Vikings, les bateaux étaient des biens d'une valeur telle qu'ils n'étaient inhumés qu'avec des figures de tout premier plan. En Norvège, seuls 3 enterrements de ce type avaient été mis au jour, et celui-ci est le premier identifié depuis bien longtemps. Les chercheurs estiment que ce bateau remonte à l'époque viking, probablement entre les années 500 et 1000 de notre ère. Le tumulus s'étant tassé au fil des siècles, l'épave repose désormais à moins d'un demi-mètre sous terre, ce qui la rend très accessible. Long d'une vingtaine de mètres, le navire conserve encore certains éléments, tels que la quille et les planches de fond, comme l'a révélé le radar. Les archéologues prévoient de poursuivre leur exploration à l'aide de techniques non invasives, afin d'éviter toute dégradation accidentelle, et n'envisagent une fouille complète qu'en dernier recours. À des milliers de kilomètres de là, dans l'aridité du désert namibien, un mineur en quête de pierres précieuses a fait une découverte extraordinaire. Une épave vieille de près de 5 siècles. Alertés, les archéologues ont rapidement établi qu'il pourrait s'agir d'un navire marchand portugais disparu au XVIe siècle, le Bom Jesus, dont la disparition mystérieuse était restée inexpliquée jusqu'alors. Parti de Lisbonne chargé de richesses et en route pour les Indes, le Bom Jesus aurait été pris dans une violente tempête au large de la pointe sud de l'Afrique, avant d'être projeté contre les côtes namibiennes. Le navire se serait alors brisé sur les rochers avant de sombrer. Lors des fouilles, les chercheurs ont retrouvé des fragments de l'épave à la fois éparpillés sur le rivage et enfouis sous une épaisse couche de sable, dont la densité a contribué à leur remarquable préservation. Les archéologues mirent même au jour un véritable trésor. Plus de 40 tonnes de marchandises déversées dans les profondeurs lorsque la coque s'est rompue et que le contenu du coffre du capitaine s'est échappé. Parmi les objets récupérés figuraient des canons, des épées, des étoffes, des instruments de navigation céleste et surtout 1845 lingots de cuivre, de lourds blocs métalliques totalisant entre 16 et 17 tonnes. Les estampilles visibles sur leur surface ont permis d'identifier leur provenance, une richissime compagnie marchande allemande. Mais la découverte la plus saisissante fut sans conteste celle de plus de 2000 pièces d'or et d'argent, frappées dans des pays aussi variés que le Portugal, Venise, la France ou encore les royaumes morts. À cela s'ajoutaient 105 défenses d'éléphants monumentales, pour un poids estimé à 2 tonnes. Destinées sans doute au luxe, ces défenses provenaient, selon les tests ADN, d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Peu de restes humains furent retrouvés sur le site, signe que l'équipage a soit réussi à s'échapper, soit péri en mer.